Je viens de finir de lire le dernier rapport de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques sur l'immigration. Depuis jeudi dernier, date de sa parution, on en parlait beaucoup dans les journaux, donc je voulais le lire pour m'en faire une idée un peu plus précise et me faire ma propre opinion tout simplement. Donc cette étude, elle est très intéressante et elle me rappelle notre discussion entamée la semaine dernière sur les meilleures stratégies pour les parents issus de l'immigration ou immigrés eux-mêmes pour leurs enfants. Donc le choix notamment du meilleur système éducatif hexagonal ou ailleurs pour leur permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle. Et j'ai trouvé que ce rapport, il était très intéressant parce que notamment, il aborde la question du déclassement des immigrés. Donc, pas le sentiment de déclassement, parce que quand je lisais la presse, les différentes analyses parlaient d'un sentiment de déclassement. Or, l'étude de l'INSEE ne parle pas de sentiment, mais parle objectivement de déclassement. Donc, premier élément, l'INSEE dit qu'en France, où se situe son étude, 10,7% de la population est immigrée. Donc, je rappelle ce qu'est un immigré. C'est une personne qui est née à l'étranger, mais qui réside en France. Que cette population, donc 10,7% de la population en 2023, est donc principalement originaire d'Afrique à 48%, ensuite européenne à 32% environ et asiatique à 14%. Donc cette population on observe un déclassement de celle-ci, quel que soit le secteur professionnel, donc notamment dans le secteur public où on aurait pensé que le déclassement ou le sentiment de déclassement, mais en l'occurrence le déclassement, serait moindre étant donné que les recrutements sont sur la base des qualifications. Il n'en est rien, ce déclassement est de l'ordre d'environ 30%. Ce qui est à peu près la moyenne, à peu près dans tous les secteurs. Sachant que pour les populations non immigrées, ce déclassement est d'environ 22%. Et le taux de déclassement pour la population d'ascendance immigrée, c'est-à-dire la population sur le territoire ayant un parent immigré, et elle a de 27% si je ne m'abuse. Donc, on voit bien que le fait d'être immigré ou ascendant immigré a un impact extrêmement important sur les trajectoires sociales et professionnelles des individus. Et parmi les raisons que montre notamment l'INSEE qui concourt donc à ce déclassement, il y a notamment la non-reconnaissance des diplômes, il y a la non-maîtrise de la langue. Donc, ces éléments laissent à penser que notamment le déclassement est plus important et logiquement plus important pour les personnes ayant des hauts niveaux de qualification. Notamment, l'INSEE fait une distinction entre ceux qui ont un niveau inférieur au baccalauréat, ceux qui ont un niveau Bac plus 1, Bac plus 2 et ceux qui ont un niveau à partir de Bac plus 3. Donc, plus vous êtes qualifié, plus vous êtes immigré, plus vous êtes qualifié, plus votre déclassement sera important. Évidemment, si vous avez un bas niveau de qualification originellement, arrivé sur le territoire hexagonal, le sentiment de déclassement ou le déclassement, vous le vivrez beaucoup moins, tout simplement parce que dès le départ, vous n'aviez dans votre pays d'origine un niveau inférieur sur l'échelle socio-professionnelle. Donc, ce qui est assez marquant également, c'est que l'INSEE distingue pour apprécier donc, ce déclassement, notamment l'évolution professionnelle en observant notamment les promotions dans les 5 dernières années
des différentes populations, notamment ni immigrés, ni d'ascendance immigrée et immigrés. Et on constate, là, une fois de plus, quel que soit le secteur, que les personnes immigrées ont eu moins de promotion que les personnes d'ascendance immigrée et que les personnes ni immigrées ni d'ascendance immigrée. Et pour revenir donc à notre débat, on voit bien que le fait, notamment pour les ascendants d'immigrés, le fait d'être né en France, d'avoir joué la carte républicaine, être passé par les institutions scolaires républicaines, ne va pas garantir visiblement cette ascension sociale qui est propre au projet migratoire des individus. Il est bien évident que, en effet, le projet migratoire des individus est d'améliorer leurs conditions d'existence, et pas seulement monétairement, mais également en termes de reconnaissance sociale. Si vous êtes médecin et que toute votre vie, vous n'accédez pas, du fait de vos diplômes, à devenir médecin alors que vous avez des qualifications dans votre pays d'origine, et même en passant des certifications, vous aurez du mal à exercer et à évoluer professionnellement dans ce domaine où vous êtes hautement formé, et que, a posteriori, vos enfants qui, eux, vous pensez, auront beaucoup moins de difficultés que vous, se retrouvent également avec des difficultés d'évolution professionnelle et d'intégration sociale du fait donc de ces discriminations, pose de nouveau donc la question 1. Est-ce qu'il y a un moyen donc de lutter contre ce déclassement? Est-ce que ce déclassement est le fait de facteurs, notamment je parle du déclassement des populations d'ascendance immigrée, et le fait donc d'inégalités scolaires, parce qu'on va supposer que les lieux où vivent les immigrés donc affectent grandement l'exposition de leurs enfants à toute l'offre scolaire, et notamment l'offre scolaire de qualité qui est disponible en France, et comment faire pour accéder donc à cette offre scolaire de qualité. Parce qu'il est bien clair que les inégalités de territoire en matière d'offres éducatives sont criantes. Ce n'est pas l'INSEE qui le dit, en tout cas pas dans cette étude, mais on sait très bien qu'en fonction des territoires, l'absentéisme des professeurs, le manque de professeurs dans certaines académies va affecter grandement donc les potentialités donc des enfants donc qui sont scolarisés sur ces territoires. On sait également que, notamment, pour ne citer que celle-ci, par exemple, l'Académie de Créteil, par exemple, on sait également que les territoires de cette académie sont également des territoires où les populations migrantes sont plus importantes. Donc, les enfants d'ascendance migrante, logiquement, plus importants. Donc, pour les parents donc immigrés ou d'ascendance immigrée, la question est de se poser où finalement mon enfant a les meilleures chances de réussir, et si c'est en France, si on n'a pas de possibilité de partir, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour réussir? Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'adorerais avoir des témoignages d'enfants ou de parents qui voudraient donc participer à cette discussion pour réfléchir ensemble sur d'abord, au-delà de réfléchir, c'est d'abord apprécier les disparités qui vont affecter donc la réussite sociale et scolaire des enfants, et d'autre part donc apprécier les moyens pour faciliter l'insertion de ces enfants, notamment sur le plan professionnel. Donc la discussion est lancée, la discussion continue. Je vais faire une autre vidéo pour parler plus en détail des chiffres de cette enquête de l'INSEE, parce que je la trouve très intéressante et elle mérite des approfondissements en fonction des différents domaines.
aussi bien la formation